Europe 1. Les réactions après l'élection de Donald Trump, et nous allons être en ligne dans quelques instants avec Cathy. Certains n'ont toujours pas compris le vote des Américains. Exemple, la maire de Nantes, Johanna Roland, qui dit la victoire de Donald Trump est une terrible nouvelle. Je pense ce matin en premier lieu aux femmes et aux minorités américaines qui seront les premières ciblées les premières cibles d'une politique ouvertement sexiste, raciste et LGBT-phobe, écrit-elle. Alors, j'ai envie de dire à Mme Johanna Roland qu'elle pense d'abord aux femmes de sa ville. Plutôt que pas penser aux femmes américaines. Parce que les femmes qui sont dans la ville de Nantes, elles sont souvent, elles hésitent parfois à sortir le soir, tant l'insécurité dans cette ville est grande. Je vous propose également d'écouter plusieurs personnalités, bien sûr, qui ont pris la parole ces derniers temps. Marine Le Pen, notamment après la victoire de Donald Trump. Mais écoutons Marine Le Pen. Vous savez, moi, la seule chose à laquelle je pense, c'est l'intérêt de la France. Et en l'occurrence, les intérêts de l'Europe, puisque l'Europe se charge plutôt mal d'ailleurs de nos intérêts. Et donc, elle est là, la question, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les États-Unis vont manifestement défendre de manière plus vigoureuse encore demain qu'hier leurs propres intérêts, il va falloir que l'Europe se réveille. Parce que si l'Europe continue à ne pas défendre les siens, alors la situation risque de très rapidement se dégrader pour nous. Alors ça c'est intéressant parce qu'elle marque une forme de réserve à l'arrivée de Donald Trump, mais en 2016, elle n'était pas du tout sur cette ligne, Madame Le Pen. C'était à 8 ans, écoutez. Parce que seul compte à mes yeux l'intérêt de la France et des Français, j'ose répéter ici que l'élection de Donald Trump est une bonne nouvelle pour notre pays. Ce qui s'est passé cette nuit n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Et de la même manière, on peut mettre en parallèle ce que les uns et les autres disaient il y a 8 ans et ce qu'ils disent aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon, en novembre 2016, il était sur Radio-Télé Luxembourg après la victoire de Donald Trump. En quoi M. Trump est-il un danger pour nous ? Ce type est censé incarner la droite absolue, et la première chose qu'il dit, c'est que ce qui est important, c'est de faire fonctionner les hôpitaux et de réparer les ponts. Mais d'habitude, c'est nous qui disions ça. Il a raconté des choses sexistes, odieuses, mais là-bas, la culture du machisme est extrêmement répandue. C'est pas ça que remarquaient les gens. Ils entendaient ce type leur dire, nous, on va réinstaller les usines aux États-Unis, etc., etc. Bon, Trump a gagné. C'est intéressant de savoir pourquoi Trump a gagné. Trump a gagné, pour plusieurs raisons. Il a gagné parce qu'il a défendu l'identité américaine. Il a gagné parce qu'il a promis davantage de pouvoir d'achat. Il a gagné parce qu'il a combattu le wokisme. Il a gagné parce qu'il promet de lutter contre l'immigration. Il a gagné parce qu'il ignore les attaques de l'espace médiatique des studios d'Hollywood et des rédactions du New York Times. Et il a gagné parce que la société, sans doute là-bas, penche à droite et puis qu'il sait réunir toutes les droites. En France, c'est plus compliqué. Vous n'avez personne qui sait réunir toutes les droites. Les droites, c'est quoi ? C'est le gaullisme, c'est les centristes, c'est les libéraux, c'est les Sarkozy, c'est toutes 50 nuances de droite. Et Trump, il réunit ça. Donc, il gagne. Parce que ces idées-là, les idées dont on parle, elles sont majoritaires en France. Ce qu'il n'y a pas, c'est une incarnation. Mais idées contre l'immigration, idées contre le wokisme, idées contre l'identité, pour défendre l'identité, tout ça, c'est majoritaire, largement, on le sait bien. Cathy, bonjour. Oui, Cathy. Bonjour Pascal, bonjour à toute l'équipe. Et merci Cathy. Vous auriez voté pour qui si vous étiez... Trump, direct. Et pourquoi ? Mais parce que c'est quelqu'un qui nous correspond. C'est quelqu'un qui dit tout ce qu'on pense nous tout bas. C'est quelqu'un qui nous représente. Mais vous pensez quoi tout bas ? Tout bas, comme le wokisme, les gauchos, la bien-pensante. Franchement, on étouffe. Vous vous rendez pas compte de comment, mais comment ils peuvent lui cracher à la gueule, comment ils parlent de lui. Mais c'est qui ces gens-là ? C'est pas nous. Nous on est les petits en bas. De toute façon, nous en France, on nous écoute pas. Donc c'est sûr que moi je l'ai suivi, Donald Trump. Moi j'ai prié pour lui parce que c'est obligé. Les démocrates, quoi, ça brasse de l'air, bla. Et puis quoi ? Trump, on a besoin des gens qui incarnent, des gens qui sont présents par de ce qu'il peut nous dire. Il écoute le peuple, il est là pour son peuple. Nous, qu'est-ce qu'on fait, nous ? On brasse de l'air, nous. Comme il disait un certain ami de l'époque, on regarde ailleurs pendant que la maison brûle et ça continue. Et on remet 1 euro dans le jukebox et ça continue. Bon, là, vous votez quand même ou vous ne votez plus lorsqu'il y a une élection présidentielle en France ? Bien sûr que je vote. Mais bien sûr que je vais continuer à voter. Bon, j'imagine pour qui vous votez.
Mais ben, c'est obligé de voter pour Marine Le Pen. On va quand même pas voter pour des gauchos, hein, qui traitent un Trump de raciste c'est parce que c'est eux. Non, peut-être qu'entre Marine Le Pen et les gauchos, comme vous dites, il y a peut-être d'autres incarnations. Peut-être. Mais il n'y a pas d'incarnation. Qu'est-ce qui nous incarne aujourd'hui? Un Mélenchon, un timbré pareil. C'est pas possible. Bon, alors d'abord, le modérateur que je suis relève le mot que vous avez utilisé parce que. Oui, mais j'ai pas d'autres mots. Oui, mais d'accord, mais c'est le vôtre, mais ça peut pas être celui d'une radio historique comme celui. Non, bien sûr, Pascal. Mais oui, mais parce qu'il y en a marre. Il y en a marre de se taire. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'entre ce que vous appelez les gauchos et Marine Le Pen, il y a 50 nuances de droite aussi. Que la droite se réveille. Justement, qu'elle se réveille, qu'elle se bouge. Hein. C'est le moment, là. C'est le moment de voir ce qu'il fait Trump, justement. Qu'ils arrêtent de nous gonfler avec leur posture et qu'ils se réunissent. Hein, et puis qu'une bonne fois pour toutes, manifestement, vous êtes un peu en colère. Vous, votre vie professionnelle, aujourd'hui, Cathy, elle est dans quelle activité? Éducateur sportif. Bon, donc vous êtes avec des jeunes, des anciens, c'est-à-dire que là je vais bientôt. J'ai repris l'activité, mais bon. Pas complètement encore, mais ça va pas tarder. Mais bon, moi j'ai d'autres projets, Pascal. De toute façon, moi je suis pleine de vie. Moi, j'aime la vie. Faut avoir des projets. Bon, voilà. C'est vrai que votre voix, elle est sans nuance, et c'est aussi pour ça que cette émission existe, pour avoir des auditeurs, des auditrices. On dit parfois que les médias sont déconnectés du terrain. Là, vous êtes Cathy, vous êtes du terrain, si j'ose dire. Vous êtes proche du terrain. Après, c'est vrai que c'est sans nuance, mais c'est aussi le jeu de cette émission. Je côtoie toutes les classes sociales. Je les entends, les classes sociales, Pascal. Bon, moi, je suis dans la réalité. Moi, je suis sur Terre. Moi, je suis pas. Je fais pas partie des petits hommes gris. Je pense qu'effectivement. Des connexions. Et puis, de toute façon, même quand on parle, on fait semblant de pas nous entendre. On nous prend pour des ploucs. Mais en attendant, le Trump, lui, il aura bien mis tout ça à l'envers, franchement, la situation. Mais c'est pour ça que votre témoignage est intéressant, parce que vous répondez à une sensibilité qui existe dans l'opinion publique. Pascal, je ferais de la politique, Pascal, mais je ferais tout péter, moi, franchement. Il faut que ça bouge là-dedans. Il faut arrêter de faire l'autruche. Bon, j'entends bien. Mais parfois, c'est plus facile d'être derrière un micro, ce qui est mon cas d'ailleurs, comme vous, que d'agir. Aimer, c'est agir. Franchement, la France, un beau pays comme la France, c'est le naufrage. Tout le monde rigole, Pascal, de nous. Tout le monde rigole. Bon, tout le monde rigole. Mais c'est vrai que toutes les sociétés occidentales traversent une période un peu agitée dans le rapport à la démocratie. À cause de qui, Pascal? À cause de parfois leurs dirigeants. Bon, Pascal, c'est le naufrage et puis personne n'est responsable. Audrey, quand on parle avec eux, franchement, restez avec nous, mais Audrey veut dire un mot. Audrey, elle est entrepreneuse. Bonjour. Bonjour Pascal. Oui. Vous habitez où? Vous le savez, j'habite Lyon. J'ai des dealers qui habitent juste en bas de chez moi. Qui habite en bas de chez vous? Les dealers, il y a eu opération Place Nette grâce à votre émission. Oui. Et puis ils sont revenus 3 jours après. C'est de pire en pire, parce que tout le monde rigole maintenant. C'est de pire en pire. Oui, c'est ça qui est terrible. Là. Non, mais bon, encore mais pourquoi une fois, vous déménagez pas? Mais je vous ai expliqué, j'ai acheté, sauf qu'à l'époque c'était sympathique. Maintenant avec les dealers, on perd je sais pas combien de milliers d'euros. Elle vaut combien votre maison? Alors c'est un appartement et ça vaut un certain prix parce que c'était le quartier un petit peu bobo, à deux stations du Vieux-Lyon, enfin vraiment bien placé à côté de la Saône, etc. On va dire dans les 470. Maintenant on perd 100 000. Mais vous hésitez à vendre ou pas? Vous avez des enfants? Alors oui, j'ai une fille et c'est pas que j'hésite à vendre, c'est qu'en fait j'ai envie de partir, mais maintenant va falloir retrouver soi-disant aussi bien, mais avec moins de budget. Enfin, je veux dire, tout ça à cause des dealers qui nous pourrissent la vie. Encore hier, je me suis fait agresser avec ma fille. Elle était dans le landau. Et il y a un type qui m'a agressé. Je suis allée à la police. Ils m'ont dit écoutez, on a la photo parce que je l'ai évidemment filmé. Ils me faisaient des doigts d'honneur parce que ils nous harcèlent dans la rue. Mais bref. Et ils sont vraiment en bas de chez vous. Mais oui, mais vous avez même fait un reportage et grâce à votre émission, il y a eu une opération Place Nette. C'était tellement agréable. J'aurais dû vendre à ce moment-là pendant ces 3 jours. Mais on va refaire un reportage. Mais c'est génial parce que
la mairesse. Avec Je l'ai vue Jean-Luc avec son Bougeon, landau. bien sûr, non mais c'est insupportable. Et je Franchement, l'ai vue, elle est passée avec son fils à 14h, voilà, elle rentre à la mairie avec son fils, mais ça la dérange pas puisque les dealers, ils sont juste en face de la mairie. Enfin bon, bref. Non mais c'est invraisemblable. Alors bon, vous nous avez pas appelé pour ça, vous nous avez appelé parce que vous êtes un entrepreneur ou entrepreneuse et vous vouliez parler de Trump. Pourquoi ? Oui. Alors, en fait, c'est juste drôle parce que tout le monde pense la même chose, mais sur les réseaux sociaux, si jamais vous le dites, vous allez vous faire agresser. Si vous savez, en plus, donc j'étais à un dîner de famille l'autre jour, je dis, ah oui, moi, Kamala Harris. Ah, moi, c'est Kamala Harris. Mais si jamais on leur demande, mais pourquoi? Ils peuvent pas nous dire pourquoi. et finalement, effectivement, le personnage de Trump, il est imbuvable. Mais c'est un type qui a une sorte de prestance, c'est un leader, et aussi il parle de sujets qui rassemblent tout le monde, de gauche comme de droite. Quand on a l'insécurité en bas de chez soi, quand l'immobilier, ce qu'on a acheté vaut moindre parce que en bas de chez soi, ils ont des Kalachnikov. Je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux. À Villeurbanne, il y avait un type avec une Kalachnikov qui était à la caisse d'épargne tranquillement. Ça aussi, on n'en parle pas, mais c'est devenu... Comment ça, il était à la caisse d'épargne avec une Kalachnikov ? Alors, il était devant. Vous allez voir. Il braquait la banque ou... Non. Il se baladait avec une Kalachnikov. Oui, Yann Power l'a repartagé. Je crois que c'est une photo de Mila. Et vous allez voir, il est comme ça, en train d'aller on va aller voir, effectivement.